crois quoi, juste? Que Pourab et toi allez concocter un petit plan et que je ne serai pas au courant de cela? Pragya est sur le point de te marier, et toi tu essaies de sauver son mariage. Waouh! Mais pourquoi pas, Tanou? Elle est ma sœur, non? Oui, mais Abby est à moi. Je ne te laisserai pas les unir à nouveau. Allô? Excuse-moi. Tu peux toujours essayer. Par contre, Tanou, je crois qu'il est un peu trop tard. Car tu sais, en fait, j'ai déjà pris la décision d'unir ma sœur et Abby à nouveau. Tu risques de faire la plus grosse erreur de toute ta vie. Parce que moi et Abby sommes faits l'un pour l'autre. Et je compte tout faire pour que nous retournions ensemble. Je pense que tu rêves trop de Tanou. Car l'amour, ce n'est pas ça. Une personne doit vivre pour son amour et parfois elle doit même faire des sacrifices si c'est nécessaire. Mais toi, Tanou, je ne pense pas que tu sois capable de faire cela. Parce que pour toi, il n'y a que ta petite personne qui compte. Et tu sais plutôt rendre une personne malheureuse. Et comment priver quelqu'un de ses droits. Et tu sais quoi? Le Très-Haut ne voudra pas rendre heureux tous les gens comme toi. Tu sais, Boulboul, ces accusations doivent plutôt être faites envers tes sœurs. Tes deux sœurs sont maintenant passées expertes, non? Dans ce genre de travail. Comme quand tu as pu séparer Alia de Pourab. De la même façon, tes sœurs tentent de me séparer de mon habit. Quoi? Ton habit? Tanou, tu sais, Abby ne t'appartient pas. Si vous étiez vraiment amoureux comme tu me le dis, alors aujourd'hui tu aurais dû être sa femme. Mais aujourd'hui seulement, ma sœur a un droit sur son bonheur. Car Pragya aujourd'hui est tombée amoureuse de lui. Quoi? Pragya, amoureuse de lui? Oui. Aujourd'hui, Pragya est amoureuse d'Abby. Car ce sont des choses qui arrivent. Écoute, il arrive parfois de trouver l'amour, dans un premier temps, qui se suit ensuite par un mariage. C'est simple, pas vrai? Tanou, ma sœur et Abby vont passer leur vie ensemble. Alors je pense que ça serait mieux si tu les laissais vivre en paix, hein? Sinon je serais obligée de m'en mêler aussi. C'est d'accord? Merci. Pragya, amoureuse d'Abby. Le pire vient de se réaliser. J'ai oublié de mesurer sa taille. Comment le coudre sans connaître sa taille? Elle essaie de raccommoder le costume d'Abby. Il est vrai qu'Abby et Pragya forment un couple formidable. Pourab, assieds-toi. Rends-moi service, fais venir la meilleure styliste pour vite me faire un costume. Quoi? Mais pourquoi? Ta tenue est déjà arrivée? Mais t'as vu à quel point elle était trop grande pour moi? Il faut tout simplement la resserrer un peu. Et Pragya est sur le coup de toute façon. Tu crois vraiment qu'elle peut s'occuper de ça? Tu verras, au lieu de serrer cette veste, elle ressemblera à une tante à la fin. Abby, tu ne peux pas le dire sans le savoir. Et de plus, je suis sûr que tout sera parfait. Je veux dire, Boulboul a l'habitude de me dire que tout ce qu'elle fait est bien. Et que souvent les gens lui demandent la même chose. Elle se sert de la couture comme d'une excuse. Elle veut juste se venger, Pourab. Et se venger de quoi? Je te le dirais si j'étais au courant, d'accord? Elle a un problème avec tout ce que je fais, tu sais. Elle l'a prouvé hier soir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça ne peut pas être aussi mal que ça. Elle m'a forcé à boire, Pourab. Une de ses préparations faites maison et c'était imbuvable. Et elle a mis de l'huile de moutarde dans mes narines, Pourab. Si elle a fait ça, c'est parce qu'elle voulait que tu te remettes au plus vite. Mais franchement, mon œil, qui met de l'huile de moutarde dans les narines de quelqu'un pour l'aider, Pourab? Si je ne lui avais pas dit d'arrêter, elle l'aurait sûrement aussi mis dans mes yeux, tu sais.
C'est pas drôle, je suis très sérieux. Si je rigole, c'est parce que t'exagères, comme toujours. Je n'exagère rien du tout. Je te dis seulement ce qu'elle avait prévu et c'est tout. Bien, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si jamais elle retouchait ta petite veste à la perfection? Tu crois vraiment qu'elle peut... Tu sais combien d'argent un styliste prend pour une retouche de nos jours, non? Si Pragia était capable de faire ça, elle n'en serait pas là aujourd'hui, alors laisse tomber et commande-moi un autre costume, s'il te plaît. Abby, écoute-moi juste une seconde. Dis-moi seulement ce que tu ferais si elle arrive à faire la retouche. Qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu veux parier? Très bien. Je suis prêt à faire tout ce que tu diras. Par contre, pour toi, ce pari pourrait te coûter très cher. Ah, mais ne t'en fais pas pour moi. Parce que moi, j'ai confiance en l'amour que Pragia te porte. Quoi? Je veux dire, j'ai vu ce qu'elle sait faire avec des ciseaux, alors je pense que ça fera l'affaire. Et si une personne fait son travail avec amour, ce sera parfait. Il n'y a qu'une seule situation où elle sait se servir de ciseaux. Pour me... faire du mal. Et cet amour, c'est n'importe quoi, car elle sait comment attaquer. Alors on verra si elle le fait avec amour ou pas, hein? Très bien, j'accepte. Sache que tu ne gagneras pas ce pari. Tu as pu faire les retouches, pas vrai? Tu l'as fait parfaitement? Tu sais, Boulboul, j'ai fait de mon mieux. Je suis tellement fière de toi, Sœurette. Je suis sûre qu'Abby sera très content quand l'heure sera venue de le porter. Il faut dire que tu connais très bien ton mari. Continue comme ça. Hey, Pourab, mais où est-ce que tu m'emmènes? Tu le sauras bien assez tôt. Abby, Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. quelle bonne nouvelle. Essaie de deviner. Écoute, je ne suis pas d'humeur à jouer à tes petits jeux là maintenant. D'accord, pas de problème. Alors je vais te le dire. En fait, c'est juste que ma sœur a fini de faire tes retouches. Et en plus, on n'a rien de temps. C'est vrai? T'es sûr que c'est bien ta sœur Pragia qui l'a fait et pas quelqu'un d'autre? Oh, Abby, ne me dis pas que tu crois que tu es la seule personne talentueuse en ce monde. Je l'ai vu raccommoder ton costume avec mes propres yeux. Alors, moi aussi tu ne vas pas me croire? J'appelle ta grand-mère? Oh non, ce n'est pas nécessaire. Tant mieux dans ce cas, vas-y, essaie le costume. Car j'aimerais bien savoir de quoi tu as l'air dans ce costume, tu vois, Abby? Non. Abby, et si jamais ma sœur a réussi à retoucher ton costume, alors... je pense qu'elle mérite bien une récompense, non? Laisse-moi la voir d'abord. Et si jamais cette veste ne lui allait pas du tout? Hé, arrête un peu d'avoir peur. Je suis sûre que tu as parfaitement géré l'affaire. Et ensuite, tu pourras demander tout ce que tu veux comme récompense à Abby, d'accord? Ne sois pas timide. J'ai retouché moi-même cette veste, donc elle devrait lui aller. Praga, Oui, j'arrive! Tu veux vraiment impressionner mon Abby, hein? Alors tiens-toi prête pour la suite. Je m'excuse, mais tu seras punie pour être tombée amoureuse de lui. Vous en dites quoi? Je trouve que cette veste est vraiment parfaite. Je n'ai jamais vu de veste aussi classe depuis des lustres. C'est sûrement la dernière mode, pas vrai Pourab? Elle me va comme un gant. En fait, ça aurait été encore mieux si je l'avais portée devant nos invités. Et toi, Boulboul? Je ne sais pas comment tu as vu un talent chez ta sœur. Peut-être que tu as sûrement dû participer à tout plein de défilés de mode auparavant, n'est-ce pas? Et tu as dû gagner beaucoup de prix, alors tu comptes me faire porter l'une des dernières créations aux fiançailles. Où je serai l'un des participants et
aussi le gagnant. En fait, tu as réussi à convertir la rockstar en un pauvre petit mendiant. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. J'avais seulement... Oui, tu as voulu passer un coup de ciseau vite fait, eh bien, tu crois que c'était assez. Mais ne me dis surtout pas que c'était la faute des ciseaux, d'accord? Et pour Ab, tu avais confiance en elle, non? C'est pour cela que j'ai accepté. Juste pour que tu comprennes ton erreur une fois pour toutes. Pour ma part, je savais que tu n'aurais pas été capable de le faire correctement. Tu voulais seulement te venger. Et qu'est-ce que tu disais? Récompense? Bien sûr. Ta sœur mérite une récompense pour ce magnifique travail. Et sa récompense du jour sera... Attends une minute. Ta récompense du jour sera... cette très belle veste. Ceci sera la reconnaissance de ton talent à nos yeux, Pragya. Bien joué. C'est pas grave, vous en faites pas, je vais juste commander une autre veste, c'est tout. Rien de grave. Ce n'est pas de ma faute. Je sais, Sorette. Bulbul! Ah! Tu es devenue folle! C'est quoi ton problème au juste? Moi, je vais très bien, mais peut-être que toi, tu as perdu la mémoire. Je ne t'avais pourtant pas dit de ne pas te mettre entre ma sœur et son mari, mais je vois que tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions. Mais de quoi tu parles? Tu es devenue folle, quoi? La seule folle ici, c'est toi. Et tu sais exactement de quoi est-ce que je te parle. Tu viens juste de gâcher le travail de ma sœur. Pourquoi tu as fait cette chose horrible? Oui, c'est vrai, je l'ai amélioré. Il était trop moche. Et je t'ai dit que tous ceux qui essaieront de se mettre entre Abby et moi auront affaire à moi. Car Abby m'appartient. Et personne ne pourra me l'enlever. Tu crois qu'Abby est un jouet, que tu peux faire ce que tu veux? Nous ne sommes plus des enfants, à nous. Abby est le mari de ma sœur. Et ma sœur porte un Mangalsutra en son nom. Alors tu penses que tu as le droit de faire ce que tu veux juste parce qu'il était amoureux de toi avant? Mademoiselle Tanou, Abby représente le vermillon sur le front de ma sœur. Ce vermillon, il n'y a que ma sœur qui a le droit de le mettre. Depuis leur mariage, leurs cœurs aussi sont liés. Et tous ceux qui oseront essayer de gâcher cette union légale et sacrée feront quelque chose d'illégal. Mais qui es-tu pour traiter notre relation d'illégale? Tu sais très bien que cette liaison est immorale et illégale. Tu n'as pas besoin de lui, mais tu es entêtée, Tanou. Alors écoute-moi attentivement. Tu ne mérites pas de faire partie de la vie d'Abby, alors va-t'en d'ici. Je te l'avais pourtant dit gentiment de ne pas te mettre entre ma sœur et son mari, n'est-ce pas? Mais tout comme le cerveau, tu n'as pas de cœur aussi. Car si tu avais un cerveau, tu n'aurais pas perdu ton petit ami. Maintenant, tu es sur le point de perdre ta dignité pour de bon, ainsi que ta réputation. Non, Bulbul. Jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore su ce que c'est vraiment que de perdre, alors je vais te le montrer. Vous avez envie de me séparer de mon habit, n'est-ce pas? Alors moi, je prendrai tout ce dont tes sœurs possèdent. En 3 jours. En 3 jours, je changerai complètement Abby. Pour qu'il quitte enfin ton idiote de sœur. Pour qu'on se marie. Seulement 3 jours. Tu oses menacer ma famille? Alors je vais te dire une bonne chose. Pendant ces 3 jours, ma sœur fera qu'Abby réalise enfin son amour pour elle. Pendant ces 3 jours, je les rapprocherai tellement qu'Abby n'aura plus de place pour toi dans ses pensées de toute sa vie. Seulement le temps pourra nous dire qu'il y a bien plus de place dans les pensées d'Abby. On verra ça. Tanou, tu ne sais pas à quel point tu as été parfaite. Tu as vu la tête de Pragya? C'était drôle et Abby était tellement fâchée contre elle. Ensuite, tu ne te réjouis pas? Alia, il y a une guerre ici.
Et tu me demandes si je me réjouis. Guerre? Avant, nous avions affaire qu'avec Pragya. Maintenant, elle a le soutien de sa sœur. Et elle m'a dit que Pragya est amoureuse d'Abby et que je ferais mieux de les laisser tranquilles. Et vu que j'en avais marre de l'écouter parler, je me suis fâchée et ensuite, je lui ai lancé un pari. Je lui ai dit que dans 3 jours, j'aurais séparé Abby et Pragya, que je me marierais avec lui. Alia, je l'ai... Oui, je l'ai dit, mais c'est seulement parce que je ne savais pas quoi faire. Et ce pari n'est pas qu'un seul pari. Toute ma vie en dépend. J'ai besoin de toi. Tu dois me dire ce que je dois faire, Alia. Mais je suis là pour toi, Tanou. Et je serai toujours là pour toi. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir lancé ce pari, Tanou. Vraiment? Ça veut dire que Bulbul va essayer de rapprocher sa sœur avec mon frère. Et elle ne s'occupera pas du tout de son propre mariage à venir. Donc, on pourra passer à l'acte. Mais comment? Laisse Bulbul se concentrer avec son histoire de Paris. Et ensuite, moi, je l'enlèverai de façon permanente de ma vie. Comment peux-tu être si égoïste? Je suis en train de te parler de mes problèmes et toi tu parles de la faire disparaître de ta vie. Juste pour retrouver ton pourrable. Laisse-moi finir mon explication. Ma chérie, si Bulbul n'est plus dans nos pattes, qui est-ce qui rapprochera sa sœur et Abby ensuite, hein? Nous allons devoir mettre ce plan à exécution dès demain. On va s'amuser. Il va falloir que tu fasses très attention à ce que personne ne se rende compte que je suis aussi dans le coup. Dans ce plan diabolique. Spécialement cette petite idiote. Car si jamais elle est au courant, elle risque encore une fois de gâcher tout ce qu'on a fait. T'inquiète, personne ne saura. Mais en fait, c'est quoi le plan? Plan? Tu ne comprends pas quand je te parle? Combien de fois je t'ai dit de ne pas venir ici? Mais pourquoi tu me dis ça, Raj? Je suis ta femme. Je ne pourrai pas vivre si je ne te vois pas. Et je ne viens même pas tous les jours. Mais il ne se passe pas un jour où je ne pense pas à te revoir. Et nos enfants aussi. Ils passent vraiment tout leur temps à me demander quand papa sera de retour. Dis-moi combien de temps. Mes enfants devront vivre sans leur papa, hein? Je ferai tout pour que tu sortes de cette prison, Raj. Mitali, surtout ne pense pas aux choses impossibles, s'il te plaît. J'ai accepté ma situation et j'aimerais que tu fasses de même. Est-ce que c'est clair? Je ne pourrai pas sortir d'ici. Raj, tu pourras sortir de prison. Je viens tout juste parler à mon papa. Il m'a dit... Papa m'a dit que... Je dois juste en discuter avec toi. Fais-moi la promesse que tu ne te mettras pas en colère après ce que je vais te dire. Je t'en prie, écoute-moi calmement d'abord, d'accord? Et réfléchis-y avant tout, Raj. Dis-moi. Tu dois accepter l'accusation levée contre toi pendant la prochaine audience pour commencer. Mais tu es devenue folle! Tu es en train de me dire que je devrais confesser un crime dont je n'ai rien à faire là-dedans? Tu me demandes de mentir pour acheter ma liberté? Mitali, même si j'arrive à sortir de cette prison en acceptant cette accusation, comment les gens vont me regarder? Je serai tout simplement vu comme un vulgaire criminel jusqu'à la fin de mes jours. Tu comprends? Est-ce que tu as pensé à cela? Mais pourquoi pas, Raj? Je suis ta femme. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne veux pas sortir de là. Ma priorité, c'est de te faire sortir de prison pour que tu rentres à la maison. Si tu as vraiment envie de m'aider, alors va me chercher cette personne qui a décidé d'imiter ma signature sur ces maudits papiers d'abord. Allez, Mitali. Tant que cette personne ne sera pas trouvée, je ne pourrai pas sortir de cette prison. C'est moi qui ai faussé sa signature. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il voudra sortir de prison. Seulement si je prenais sa place. Que veux-tu? Tu sais que je t'aime tellement. Et je ne pourrai jamais vivre sans toi. En fait, tout ça était de ma faute. Il fallait que je comprenne que tu étais stressée avec l'organisation du mariage et qu'en plus tu devais tolérer cette fille. Ne parle pas d'elle, s'il te plaît. Plus tu parleras d'elle, eh bien, plus elle deviendra arrogante. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus jamais lui donner autant d'attention. Oui, tu as raison. Tu risques de gâcher ton humeur encore plus si tu me parles d'elle. Ah oui, tu as raison. Et si on parlait d'autre chose? Bon, dis-moi, quelle surprise tu as prévu pour moi demain? Demain? Abby, quoi, tu ne te rappelles pas? Je vois à quel point tu tiens à moi. Non. Qu'est-ce qu'il y a demain? Ah, je n'y crois pas. Demain... Bien sûr que je me souviens, c'était juste une petite blague. Demain, c'est bien ton... anniversaire. Ah, désolé, Tanou. J'ai oublié ton anniversaire à cause de toutes ces tensions à la maison. S'il te plaît, demain réserve-moi une belle surprise pour que je me sente comme la personne la plus spéciale que tu aies rencontrée dans ta vie. Détends-toi, Tanou. Demain, ta journée sera tellement spéciale que tu t'en rappelleras pendant toute ta vie. Ah oui, alors j'ai hâte d'être à demain. Ah, bien sûr.
Tu crois quoi? Que je mens? Tanou, nous parlerons de ça plus tard. Cette sorcière vient vers moi. Si elle sait que je prépare quelque chose pour ton anniversaire, elle risque de tout gâcher, d'accord? Très bien, au revoir. À plus tard. Alors, comment est-ce que tu te sens? Tu vas mieux? Ah, tout le monde est là à présent, tu peux parler. Pourquoi nous avoir tous convoqués? C'est quelque chose de très important, grand-mère. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer et j'aimerais partager avec toute la famille. C'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Oh! De quel ami tu parles? Oh, Swanee, Alia n'a qu'une seule amie. Elle doit parler de Tanou. Oui, nous. C'est vrai que je n'ai qu'une amie, Tanou. Et c'est son anniversaire. Allez, dites-lui quelque chose. Eh bien, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, merci. Oui, mais seulement lui souhaiter ne sera pas suffisant. Je propose que l'on célèbre son anniversaire ici même chez nous. Vous en dites quoi? Oui, en fait, sa famille devait venir directement ici de Mumbai, mais malheureusement, leur vol a été annulé à la dernière minute. Donc, Tanou risque d'être toute seule aujourd'hui et j'ai envie de lui faire une fête. Et je lui ai dit que notre maison est aussi sa maison, hein, grand-mère? Nous sommes comme sa famille, pas vrai? Par contre, si tu penses que ce n'est pas vrai, alors je ferais mieux de lui dire de... Ne fais pas l'idiote, Alia. Elle est ta meilleure amie après tout. Ça ne nous posera aucun problème de le célébrer ici. Au contraire, nous en serons très heureux. Merci beaucoup, grand-mère, tu es la meilleure. Au fait, on me déconseille de demander du gâteau. Par contre, j'aime manger les gâteaux qui sont gratuits. Elle essaie seulement de dire que nous ne croyons pas à toutes ces formalités. Nous ne serons pas invités. La maison est à nous, mais on fête l'anniversaire des autres. On dirait que cette maison est une maison d'accueil. Elles veulent toujours accueillir n'importe qui, ce qui crée toujours des problèmes. Dis-moi, c'est quand ton anniversaire, hein? Pourquoi? Tu organiseras une fête surprise pour moi? Non, je ne dis pas que célébrer un anniversaire est mal. Mais quand une personne vieillit, elle devrait cesser de célébrer et se concentrer plutôt sur son enterrement. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux dire que vu que nous ne ferons rien ce jour-là, je pense que nous devrions faire un pèlerinage spirituel pour te laver de tes péchés. Pragya? Je sais que cette situation pourrait te mettre un peu mal à l'aise, mais j'espère que le fait de célébrer son anniversaire dans cette maison ne te pose pas de problème. Tu sais, elle se sent très souvent seule. Ça va aller. De toute façon, nous sommes sûrs de rien, n'est-ce pas? Et Tanou est ta meilleure amie. Aujourd'hui est un jour spécial pour elle. Alors tu as bien raison de vouloir faire une fête à la maison. Merci beaucoup. Il faut vraiment que je m'occupe de cette Tanou. Elle est une grande menace. Non! Ce n'est pas le bon moment. Quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire, alors attendons. Enfin, je veux dire, nous pouvons la laisser tranquille aujourd'hui au moins. Qu'est-ce que tu en penses? Mais pourquoi tu dis ce genre de choses? Écoute, c'est pas parce qu'on est gentil avec eux qu'ils peuvent nous faire ce qu'ils veulent. S'asseoir et ne rien Je n'ai dire. jamais eu à faire ça, Boulboul. Je te dis seulement d'attendre, au moins jusqu'à demain matin. De plus, laissons-la attaquer pour pouvoir mieux répondre, non? Après ce qu'elle t'a fait hier, tu veux encore que nous attendions, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a fait hier? Quoi? C'est elle qui a déchiré la veste d'Abby. Quoi? Oui, elle a utilisé les ciseaux. Es-tu sûre, Boulboul? Oui, elle a tout simplement voulu le faire pour créer une dispute entre Abby et toi, pour vous éloigner encore plus. Mais comment est-ce que tu peux savoir? Elle me l'a dit elle-même. Elle m'a aussi dit qu'elle n'arrêtera pas de vous faire ce genre de choses et qu'elle ne laissera personne s'approcher de son Abby. Elle a vraiment dit ça? Oh que oui! Elle m'a mise au défi. Elle m'a dit qu'elle continuera à te malmener pour créer plus de conflits afin que vous vous sépariez. C'est son anniversaire, non? Alors moi je dis que nous devons lui donner une bonne leçon qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Donc tu veux le faire ou je le fais? Non! Tu
ne feras rien, d'accord? Écoute, Boulboul, elle s'est mal comportée avec moi, non? Donc, c'est à moi de la faire payer. Promis? Oui, promis. Tu es sûre? Oui, je suis sûre. Tu verras. Tu verras. Je ne t'ai pas dit de faire un défilé. Tu dois juste la faire payer. Hé! En te voyant, j'ai l'impression que tu as perdu toute confiance en toi. Écoute, tu as encore beaucoup de temps. Laisse-moi m'occuper de cette fille, s'il te plaît. Non, Boulboul, non, tu ne feras rien du tout. Je peux aussi très bien m'occuper de cette affaire. Si tu n'arrives pas à lui donner une leçon, tu devras faire tout ce que je veux. Et c'est quoi? Tu dois me promettre que tu feras tout pour la faire payer. Mais si tu n'arrives pas, alors tu feras ce que je te dis. Promis? Promets? Promis. Promis. Ah, tiens, Tanou, ton thé vert. Mais Alia, c'est mon anniversaire et tu me sers du thé vert. Allez, Tanou, tu dois seulement être patiente. Ce soir, nous allons nous éclater. Tiens, bois ton thé vert. Mais en fait, dis-moi, où est Abby? Je ne l'ai pas vu. Je pense qu'il me prépare une petite surprise. Quelque chose pour toi? Quoi? De quoi tu parles? Je lui avais passé un coup de fil pour parler de mon anniversaire. Je pense qu'il m'organisera quelque chose. Super. Mais j'espère que tu n'as pas oublié ce que je t'avais demandé, hein? Non, Alia. Pour mon dernier anniversaire, nous étions allés dîner. Ce soir, Abby ne voudra rien d'autre que de me voir heureuse. Je suis sûre qu'il inventera quelque chose de génial. Grand-mère aussi va mieux maintenant. Et toi, tu ne veux plus te marier avec Pourab, pas vrai? Allô, excuse-moi, quoi? Je veux dire que c'est ce que ton frère pense. Je tenterai un chantage émotionnel sur Abby ce soir. Et je t'assure qu'il ne pourra pas me refuser ce mariage après ça. C'est facile à dire, Tanou, mais ce ne sera pas aussi facile à exécuter. Et n'oublie pas quelque chose. Abby est complètement fou de notre grand-mère. Et grand-mère, je ne sais pas du tout pour quelle raison, mais elle a beaucoup de respect pour cette Pragia. Ne t'en fais pas. Je compte bien m'assurer de bien manipuler ton frère ce soir. Et il n'aura pas d'autre choix que de m'épouser. Et ce n'est ni Bulbul ni Pragia qui pourront empêcher ce beau mariage. J'aurai ce que je veux. Très bien. Je vais me faire toute belle. Il est encore tôt. La fête, c'est pour ce soir, alors détends-toi un peu, d'accord? Je sais, mais c'est un jour très spécial, donc je dois envoyer du lourd ce soir. Tu sais bien comment cela peut prendre du temps, pas vrai? Pour qu'Abby ne puisse pas décoller ses beaux yeux de moi. De toute façon, il n'y a que toi qui le regarde en bavant. Mais bon courage. Merci. Le gâteau est là, mais il n'y a pas de bougie. Oui, il nous faut des bougies. Nous devrions aller voir s'il en reste dans la cuisine. Et comme ça, on découvrira enfin son âge. Mais c'est un mensonge. Hein? Je parle de ce qui est écrit. Bah, qu'est-ce qui ne va pas avec le petit mot? Eh bien, il est écrit à la plus jolie fille. La vérité, c'est que c'est Pragia la plus jolie fille. Mais son anniversaire n'est pas aujourd'hui. Est-ce que tu as un plan? Eh bien, je n'ai pas encore eu le temps. Tu n'as pas eu le temps? Comment ça, tu n'as pas eu le temps? Hé, tu ne dois pas attendre que tu aies le temps, tu vois? Tu vas devoir le créer. Ah, je sais, tu comptes ne rien faire. Si, je compte bien le faire. Laissons-la descendre d'abord. Et tu verras, hein? Oui, je verrai. Le gâteau est là, mais où est la femme du jour? Tout le monde s'impatiente, là. Oui, Abby, tu dois juste être patient. Elle va descendre. Mais, Praga, ma fille, où est-ce que tu vas? Grand-mère, j'ai quelque chose à faire dans la cuisine. Tu peux faire ça plus tard. Tu ne vois pas qu'Abby est triste en ce moment? Allez, reste avec lui. Grand-mère, qui t'a dit que j'étais triste? Toi, tu te tais. Tu dois savoir que je te connais mieux que quiconque. Je peux même dire que je te connais mieux que toi-même. Vas-y, va te mettre auprès d'elle. Allez! Oui, j'y vais. Mais allez plus vite!
Quel sort as-tu encore jeté, dis-moi? C'est l'anniversaire de Tanou, mais tu lui voles toujours la vedette. C'est pour cela que tu as autant d'importance ici, non? Quoi? Non, rien. Rien. Est-ce que c'est pour son anniversaire qu'elle s'est préparée ou pour un défilé? Ça ne va pas la tête. Qu'est-ce que tu fais au juste? Pourquoi? Grand-mère. Abby, écoute Pragya. Si ça te va, est-ce qu'Abby pourrait aller accueillir Tanou, s'il te plaît? Regarde-la, elle est tellement triste. Alia, je peux pas. Grand-mère, je t'en prie. Merci beaucoup. C'est son anniversaire. Elle devrait se sentir spéciale. Vu que grand-mère approuve. Joyeux anniversaire. Allez, vas-y. Excuse-moi. Bon anniversaire, ma puce. Merci. Tu es trop belle, comme d'habitude. Ah, merci. Vu que Tanou est là, on peut couper le gâteau? Bien sûr, coupons-le. Qu'est-ce qu'on attend? Super. Allons-y. Tanou, tu viens? Tanou, le gâteau ne va pas t'attendre. Allez, viens. Regardez ce gâchis. Le gâteau est complètement ruiné ainsi que son maquillage. Elle était pressée qu'elle ne l'a même pas coupé. Je n'ai plus envie de manger ce gâteau maintenant. Oh mais non, Abby. Tu aurais dû prendre un gâteau à la vanille. De cette manière, on n'aurait jamais remarqué la différence sur le visage de Tanou. Non, pour moi, ce n'était vraiment pas drôle, Hindou. Ce n'était qu'un accident. Moi, je pense qu'elle n'avait plus de maquillage, alors elle a essayé de trouver de quoi combler le vide. Ce n'est pas si grave, ma fille. Allez, va te nettoyer. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!
Joyeux anniversaire. Joyeux. Triste. Suis-moi. Je vais t'aider, allez. Va te laver le visage. Si Bounty et Bubbly te voient dans un tel état, ils feront des cauchemars ce soir. Toi, tu viens avec moi. Espérons simplement qu'il n'était pas aussi cher que ça. Ah, il n'était sûrement pas très bon. Détends-toi, Tanou. Certes, c'est fini pour le gâteau, mais pas pour ta tête. Je vais t'en commander un autre, d'accord? Oui, et je serai la plus heureuse des femmes, non? Oui, parce que je vais te prendre ton gâteau préféré. Chocolat et fraises aussi. Je t'en prie, arrête de me parler comme si j'étais un enfant. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais célébré mon anniversaire, où les gens se sont moqués de moi. Pas des gens, il ne s'agit que de la famille. Et dis-moi, quel était le besoin de porter ce genre de robe avec une queue derrière? Dis-moi, Quoi? Ça veut dire que tu n'aimes pas ma robe? Abby, je l'ai mise seulement pour te faire plaisir. Et toi, tu es là à critiquer. Je n'ai pas dit que la robe était moche. J'ai seulement dit que c'était la cause de cet incident, Tanou, c'est tout. Détends-toi. Je vais m'occuper de tout, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas te servir de spray. J'étais juste en... Je ne peux plus ouvrir les yeux. Tu sais quoi? Tu ne sers vraiment à rien. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne sers à rien. Non, Tanou, en fait, j'ai seulement été fou de vouloir t'organiser tout ça. Tu sais qu'il m'a fallu 3 heures pour choisir ces boucles d'oreilles, mais pour toi, cela t'est vraiment égal, n'est-ce pas? Je suis utile. Toi, tu es inutile, car tu ne comprends même pas ma famille. Et même Pragya vaut mieux que toi. Au moins, elle ne le prend pas mal quand je plaisante avec elle. Quand je lui offre quelque chose, pour elle, ça veut dire beaucoup, alors qu'avec toi, j'ai l'impression de ne jamais faire assez. Tu me donnes l'impression que... je ne pourrai jamais te rendre heureuse. Je n'aurai que 3 mots pour toi, Tanou. Va au diable. Abby, je suis désolée. Je l'ai seulement dit parce que j'étais un peu fâchée. Je ne le referai plus jamais, je promets. Maintenant, arrête de bouder et donne-moi une serviette. Abby, si tu ne me donnes pas de serviette, mon visage restera sale et là, je passerai la soirée ici. C'est trop gentil. Allez, maintenant, donne-moi une serviette. Vite! Très bien, aide-moi un peu. Essuie un peu mon visage, tu veux? Et tu peux le faire de la façon que tu voudras. Je ne te dirai rien du tout, promis. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu attends? Essuie-le! Qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses bien? Continue. Eh bien, j'aurais jamais pensé la voir comme ça un jour. Pardon. Chacun s'amuse à sa façon, bien. Et maintenant, dis-moi, est-ce que tu me trouves quand même belle? Je suis sûre que je suis magnifique. Et pour ta part, je dois ressembler à une déesse, pas vrai? Dis-moi une chose, où comptes-tu m'emmener après la fête? Robin! Qu'est-ce que tu fais ici? Et comment as-tu osé toucher mon visage? Maintenant, va-t'en d'ici! Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Mais qu'est-ce que... Du calme. Mais tout notre plan vient de tomber à l'eau. Je ne sais pas. Abby a raison. Je n'aurais jamais dû mettre cette robe-là. Calme-toi. Ce n'était pas du tout de ta faute, Tanou, mais celle de Boulboul. Elle a posé son pied sur ta robe juste pour que tu tombes. Boulboul? Elle a fait exprès pour te faire du mal. Elle essaie de faire la maligne, tout comme sa grande sœur. Elle ne porte pas de lunettes, mais elle peut quand même voir de très loin. Je te l'avais pourtant dit. Nous ne devons pas la sous-estimer. Tu vois ce qui devrait arriver à ce genre de personne, c'est bien fait pour elle. Et si tu ne lui avais pas donné de leçon, cela ne serait pas arrivé. Il y a d'autres façons de donner une leçon à quelqu'un. En fait, ta bonté est surtout une faiblesse.
Et maintenant, vu que tu viens de perdre le pari, tu vas devoir faire tout ce que je te dis. Quoi? Ne me dis pas que tu as oublié. Tu m'avais fait la promesse que si tu n'arrivais pas à donner une leçon à cette fille, tu ferais tout ce que je voudrais. Oui, je m'en souviens, mais tu étais sérieuse avec ce pari? Toutes les choses qui concernent Abby et toi sont toujours sérieuses. Oui, mais Boulboul, Non, je ne veux pas d'excuses. Maintenant, tu vas faire ce que je veux et c'est tout. Donc, d'abord, je ne veux pas créer de problème. Ensuite, n'implique pas maman dans tout ça. Non, Praga, ne t'en fais pas. Écoute, tu as juste à me faire confiance. Car ton bonheur en dépend. Mon bonheur? Oui, ton bonheur est connecté à ton mari. Si c'était vraiment le cas, alors pourquoi est-ce que tu as voulu faire ce pari? Tu le savais déjà? Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu promets de le faire. Oui, je ferai ce que tu diras. Dis. Tu es amoureuse d'Abby, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est de dévoiler ce que tu ressens vraiment à Abby dès qu'on sortira de cette chambre.